Salut les geeks, c'est Shubanawa pour les Papy Geeks et on se fait une petite session musicale dans des gones. Everybody keeps getting by while I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. And I can't sing no more. My motivation up and walked out the door. And every time I try to scream again, my empty heart stops beating, leaving me with no friends. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. Everybody keeps getting by while I sit here, I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. Et voilà, donc c'était une petite session musicale dans des gones, vraiment sympa. Donc vous en avez une quasiment tous les soirs, je crois, une tous les soirs à la même heure. On n'a pas l'heure, hein, ce qui est dommage, mais quand il commence à faire nuit, je crois que dans ce camp-là, vous avez une petite session musicale tous les soirs, une chanson différente, c'est plutôt sympa, j'aime assez. Voilà. Donc voilà. Sinon, comment dire, moi j'ai bien aimé ce jeu. Plutôt bien critiqué hein, en soi, ça a été un plutôt bon jeu, quelques petites erreurs, des petits bugs graphiques dans le jeu, hein, qui sont pas énormes, donc voilà, vous avez tout le monde puisqu'on a fini le jeu, hein, avec le petit chien, ah, il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop mignon, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'interaction, qu'on puisse pas le caresser, tout ça. C'est le côté un peu dommage du jeu, c'est vrai, c'est comment dire, les interactions avec les personnages, surtout avec les personnages entre guillemets clés du jeu, hein, par exemple Sarah, hein, qu'on a passé tout le jeu à rechercher, même avec Boozer, qui est plutôt agréable, plutôt sympa, on s'y attache quand même pas mal aux personnages. C'est dommage qu'on puisse pas par exemple là, tac, faire créer un petit dialogue ou quelque chose, aller leur parler. Une fois qu'ils sont sauvés, finalement, et que le jeu est fini, bah voilà, hein, ils sont comme des cons, elle reste assise sur sa chaise avec un air complètement stupide, et lui, avec son air cynique, voilà, il bouge pas, on peut plus leur parler, le chien, bah il pleure mais on peut rien faire, hein, voilà, on peut même pas jouer avec, voilà, et voilà. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est la fin du jeu, on s'en fiche. Donc voilà quoi dire du jeu, moi je trouve que, donc je l'ai pas, en plus, mois d'avril, donc le jeu du mois d'avril du PS Plus, donc gratuit pour les abonnés. Donc je trouve que pour un jeu gratuit, vraiment, il est vraiment à faire, il est vraiment sympa, il est plutôt complet en soi.
quelques petits manques, je trouve, hein, le fait de voilà de pas pouvoir sauter, hein, on peut que rouler. Je trouve que des fois ça bloque un peu quand on est dans une falaise et on a juste, on va dire, 30 centimètres à sauter pour se dégager, on peut pas, donc on est obligé de tomber de la falaise. Hein, par exemple, quand vous êtes sur une falaise là et que vous êtes juste là, bah, quand vous pouvez pas la grimper et que vous êtes bloqué, bah vous êtes obligé de tout descendre, donc ça crée, voilà, donc là on peut, mais pas partout, donc c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, non, pas mal dans partie de combat. La concentration est quand même pas mal, donc c'est vraiment sympa. L'histoire est plutôt agréable. Je trouve que c'est un jeu qui est ouais, complet, assez sympa. Il y a des petits manques, encore une fois, comme je disais, donc du coup, pêcher, ça aurait pu être pas trop mal de pouvoir faire un peu de pêche. Un petit peu comme dans Far Cry 5 par exemple, où vous pouvez pêcher, vous pouvez chasser, vous pouvez faire pas mal de choses. Je pense que c'est voilà, un tout petit manque, vraiment un tout petit manque, hein, mais le fait de ne pas pouvoir nager aussi. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'il y a une mauvaise expérience du personnage clé, donc de Deacon, avec l'eau? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que dans le jeu, ouais, je trouve que d'avoir un petit univers aquatique pourrait être pas mal, un petit peu comme dans Sekiro avec, j'en sais rien, moi, trouver des épaves d'avion, d'hélicos, ça aurait pu être pas mal. Là, vous voyez, vous rentrez dans l'eau, dès que vous nagez, paf, la barre, elle descend hyper vite, vous pouvez même pas, vous pouvez rien faire. Je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que, ouais, de pouvoir, parce qu'il y a quand même il n'y a pas énormément de zones d'eau, hein, mais bon, vous avez quelques petits lacs un peu partout. Je pense que de pouvoir visiter un petit peu ces fonds de lac aurait plutôt été sympa. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc comme je disais, donc il n'y a plus grand chose moi à faire, hein. J'ai plus de mission, j'ai plus rien, donc j'ai fini le jeu, je pourrais commencer ma partie plus, ce que je vais pas commencer tout de suite, hein. C'est un très bon jeu, mais en soi, bon, il n'est pas non plus à faire 100 fois. Je pense pas que je vais créer une partie plus tout de suite, peut-être plus tard, essayer une petite partie plus brutale, histoire de voir un petit peu ce que ça change, et de voir un petit peu les difficultés que ça apporte. On verra bien. Sûrement avec Kakoshiro, je pense. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne, hein, Kakoshiro44, les Papy Geeks. Donc vous le trouverez un petit peu partout, sur Instagram, sur TikTok. Je crois qu'il a créé un compte Twitch aussi, donc n'hésitez pas à aller voir et voilà, et n'hésitez pas à regarder les vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vous avez des zones qui sont débloquées à la fin du jeu, juste après avoir libéré du coup Sarah là dans le camp du Wizard Island. Vous avez, si je dis pas de bêtises, vous avez 3 camps qui se libèrent dans la zone nord, qui vont être pratiques pour ceux qui sont un peu platinovores, qui aiment bien choper les trophées platine comme moi. Je pense par exemple à un trophée qui s'appelle Plaisir varié, donc ça va être le fait de tuer des adversaires avec tous les différents carreaux de l'arbalète du jeu. Donc vous avez 5 carreaux que vous récupérez hein, au fur et à mesure. En fait, vous récupérez les plans des carreaux au fur et à mesure du jeu à force à faire les missions. Il n'y a qu'un seul carreau que vous ne pouvez pas récupérer tout de suite. Ça va être sur le scénario chasseur de camps ennemis, voilà, où vous allez justement récupérer le carreau incendiaire et carreau explosif. Alors je sais plus combien de pourcentage de ce scénario vous devez accomplir pour avoir le carreau incendiaire. Euh, 60-70% je crois du jeu, du scénario pour avoir le carreau incendiaire. Et pour avoir le carreau explosif, il faut que vous finissiez 86% de ce scénario là. Donc pas d'inquiétude en fait pour l'avoir. C'est juste que dans tout le jeu, vous avez des missions qui vous envoient souvent près des camps. Donc les camps, c'est ça, les camps ennemis. Et dans chaque camp ennemi, à peu près, vous avez un bunker, et dans chaque bunker, vous avez un plan. Et un plan pour fabriquer une arme, donc ça peut être le bâton de dynamite, ça peut être les carreaux pour l'arbalète. Sauf que, voilà, vous avez 3 camps, on pourrait dire des camps un peu secrets cachés, qui apparaissent vers la fin du jeu.
parce qu'en fait au début du jeu ils sont bloqués, soit la route est bloquée, soit le camp est fermé, donc vous pouvez pas y aller. Sur la fin du jeu vous pouvez y aller, donc vous avez 3 camps un peu cachés, donc vous avez le premier, ou peu importe, vous en avez un qui est juste ici, donc c'est le camp ennemi du camping de Redwood, donc qui est dans la petite zone là où vous avez tous les bâtiments là, et puis petite partie un peu sombre ici, et donc tac, juste là dans le coin. Donc vous êtes, là, vous avez le camp d'Iron Mike, donc de l'East, c'est je sais plus, Lost Lake, voilà. Et là vous allez hop 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 direct vers l'ouest, et en fait c'est vraiment au sud-ouest de cette carte. Donc là vous avez un camp qui est pas indiqué normalement si vous y allez pas tout seul en fait. Comme ça un monde ouvert, c'est aussi à vous de naviguer et de récupérer et de visiter quoi. Donc c'est un camp que vous personne vous y envoie, donc c'est à vous de visiter. Voilà, donc c'est un petit camp un peu caché, secret. Si vous y allez pas, vous le trouvez pas. Vous en avez un autre, tac, ici. Pas ici, ici, hein, pardon, c'est juste pour vous. Voilà, vous avez le monde O'Leary, donc c'est là où vous commencez le jeu au tout début, avec le camp de Copland. Et là, c'est tout au nord. Voilà, tout au nord de cette map, vous avez voilà, le camp ennemi du tunnel de Jefferson. Et donc là c'est pareil, c'est un camp qui est un peu caché dans le jeu, parce que normalement vous avez la petite fumée blanche qui vient dessus, parce que si vous y allez pas par vous-même, en fait personne vous y envoie non plus. Donc voilà, donc c'est le petit camp qui est ici, donc qui vous permet de continuer le scénario. Et normalement vous avez un autre, où est-ce qu'il est normalement l'autre, c'est dans Hot Spring, c'est c'est celui-ci. Dans Hot Spring, voilà. Donc vous avez le camp d'Hot Spring qui est juste au milieu de la map. Hop, vous allez au sud, est, voilà, sud-est, juste, voilà, juste en dessous la zone de carburant, que vous trouvez normalement assez facilement parce que celle-là est débloquée. Et vous avez un camp juste ici, donc du coup pareil, qui est un petit peu caché aussi. Normalement au début vous avez la fumée qui vient dessus, donc vous ne voyez pas. Et si vous passez jamais par là, parce que je crois que c'est un camp qui est fermé, donc vous pouvez y aller, normalement vous passez devant, hein, parce que je vous dis, vous êtes là, vous êtes sur la route, donc vous avez sûrement vous avez sûrement été devant les portes. Sauf que les portes sont fermées, et quand vous essayez de les franchir, en fait il vous dit attention, vous quittez la zone de jeu. Voilà, et donc sur la fin du jeu là vous pouvez vraiment y aller, parce que voilà, donc c'est cool. Et donc là c'est le dernier, donc ça dépend si vous le prenez en premier, hein, bref. Mais donc c'est les 3 camps cachés réellement où vous pouvez aller à la fin. Parce qu'en fait ici vous avez de l'eau partout maintenant. C'est quand si vous avez un petit peu fini pas mal de scénarios, normalement vous avez un barrage de flotte qui doit pas être loin, bah là, juste là en fait. C'est là où vous avez le barrage que vous faites sauter et vous inondez en fait toute la vallée et vous tuez tous les Reapers d'un coup. Parce que ici c'est là que vous niquez Carlos, le fameux Jesse. Donc voilà, donc toute cette zone est un peu inondée, donc vous pouvez y retourner après. Donc c'est un peu compliqué par contre d'y retourner ici dans ces maisons là par exemple, parce que du coup vous ne pouvez pas nager évidemment. Euh, mais vous avez des moyens de pouvoir circuler un petit peu. Et donc là vous avez le fameux barrage du coup, et c'est pour ça que la zone s'ouvre du coup, et vous pouvez choper ce petit bunker qui est dans le coin. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est tout ce qu'il y avait entre guillemets à dire. Donc plutôt un jeu vraiment sympatoche. Là, on va continuer les petites hordes. Pour ceux qui ont fini le jeu, j'espère qu'ils ont la même frustration que moi de se dire qu'on n'aura pas de 2. Hein. Il n'y aura pas de Dagon 2, ce qui est très dommage, puisque Sony s'est un petit peu retiré de l'affaire, hein, a laissé un peu Ben Studio tout seul. Donc il n'y aura sûrement pas de 2. Ce que je trouve très dommage, parce que vous avez une post-mission de fin qui fait un peu office de préface sur un futur 2, une future suite avec une dernière mission avec le sergent, je crois, O'Brien, qui est un chercheur qui vous aide un petit peu, qui vous donne des missions pendant tout le jeu. Et donc il vous apprend certaines choses, comme quoi le virus mutant mute, évolue et devient beaucoup plus coriace. En fait il commence à... Comment dire, il touche le système lymphatique en fait des humains et les fait muter. Du coup les mutants deviennent
un peu moins hargneux et comment dire, un peu moins sauvage. Euh, Ça commence à devenir une intelligence entre guillemets peut-être supérieure, hein. Ils deviennent beaucoup plus costauds, beaucoup plus intelligents, et il vous apprend quand même que tous les dirigeants du Nero finalement sont atteints par le virus. Donc ça aurait pu faire un 2 assez puissant en termes d'attaque, à combattre des ennemis supérieurs, et faire passer finalement les mutants du 1 comme des ennemis secondaires, quoi. Et puis on aurait pu retrouver un camp avec un Captain Cory, euh, donc refaire une petite alliance avec le camp du Captain Curry qui est parti, qui est parti, qu'on voit plus maintenant à la fin du jeu, celui qui portait notre bague pendant un moment. Donc ouais, ça aurait pu faire un 2 un peu sympa quand même. Surtout que ils auraient pu corriger certains petits bugs, certaines capacités du joueur. Je pense que ça aurait pu faire des améliorations vraiment énormes. Donc voilà, donc désolé, pour l'instant c'est pas prévu. Est-ce qu'il y aura du changement? Je ne sais pas. Mais bon, on verra bien. Mais pour l'instant, ouais, pas de 2 de prévu pour l'instant. Voilà, donc il y a une pétition, je crois, des joueurs, des fans, qui a été fait. Je crois ils ont récolté pas mal de signatures, hein, je crois. Donc bon, est-ce que ça va se faire finalement? Affaire à suivre. Voilà, voilà. Bon, et ben Salut, Beacon. on va se diriger vers les hordes et puis on va taper de la horde. Voilà. Allez, à plus les geeks.